Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Beaucoup passent par là et c'était mon cas aussi. Donc honnêtement, je comprends ce que c'est. Ce stress, cette gêne, on veut donner une bonne impression, mais on se sent figé, mal à l'aise. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert des astuces qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Et croyez-moi, ça change tout. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. Percer sur les réseaux, c'est quelque chose d'assez particulier comme expérience, que ton téléphone sonne tout le temps si t'as pas coupé les notifications. Tu vois, tout d'un coup, t'as un afflux de personnes, soit d'approbation, soit de désapprobation, parce que t'avais des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je disais et qui me le disaient bien, quoi, ils m'insultaient, ils me menaçaient. Et non, sur le moment, t'es euphorique. T'es pas content, mais t'es euphorique parce que tes chiffres n'arrêtent pas de grimper. Quand tu te retrouves avec une communauté de 300, 400 abonnés à 19 000 abonnés du jour au lendemain, il faut pouvoir gérer ça. C'est pas simple parce que quand tu te bâtis une image de mec accessible qui donne des conseils, là les problèmes arrivent. Et il y a des semaines où je recevais 120, 150 messages, 200 messages par semaine de gens qui voulaient des conseils particuliers sur leur cas. C'est une drogue que tu te prends constamment, et quand ça s'arrête, t'as une forme de descente, c'est sûr, qui est dure. Moi, ça a pas duré longtemps. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup t'as plus de notifications, t'as plus de messages, t'as plus de, tu dis oula, tu vas sur ton application, tu regardes est-ce qu'il y en a pas une nouvelle, tu regardes tes stats, est-ce que voir si t'as pas baissé et tout. Et je fais les essais et de fil en aiguille en fait, t'as Toyota qui te dit oui, t'as Renault qui te dit oui, t'as BMW qui te dit oui parce qu'après tu peux te faire coopter par d'autres créateurs de contenu, Mazda, Honda, tout le monde te dit oui quasiment, donc t'es visible. Donc tout le monde te voit, tes voisins te voient, tes voisins en plus ils t'amènent les voitures devant les maisons. Ah mais on vous suit sur les réseaux. Tu marches dans son commercial avec ta famille. Ah mais je suis pas d'accord avec ta vidéo. Tu t'es reconnu, tu t'interpelles devant tout le monde comme ça avec ta femme et ta fille. Et je leur fais une vidéo, je leur dis écoutez ça fait 2 mois je poste plus et je me sens bien. Alors il y a plus de pression, je me sens plus inutile. Je vous avoue que ça me manque pas et donc je me laisse encore un peu de temps pour savoir si je continue ou si je continue pas. Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre émission Talifi, donc l'émission Confidence, où je reçois des personnes pour parler de sujets plus ou moins tabous. Donc aujourd'hui je reçois un ami, Davy, je sais pas si je dois dire Monsieur Lambda ou ex-Monsieur Lambda. Ex-Monsieur Lambda. Ex-Monsieur Lambda, voilà, et on va parler aujourd'hui de la santé mentale, précisément la santé mentale des hommes, avec un petit prisme sur les réseaux sociaux. Salut Davy. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, la forme, hein? Contente de te recevoir ici. Content d'être là, si. Ouais. Tu vas tout nous dire, tu vas bien nous expliquer pour qu'on puisse un peu comprendre tout ton chemin, ton parcours. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux Naledji qui te regardent? Ok, en 30 secondes? Ouais, quand même. 30 secondes, ok. Alors, moi, c'est Davy Mawete de mon nom, créateur de contenu sur Internet, notamment sur YouTube, Instagram et TikTok. Je parle d'automobile. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait Voiture Lambda il y a 2 ans et qui s'appelle aujourd'hui Davy Auto. On rassemble un peu plus de 120 000 abonnés à travers tous les réseaux sociaux et je suis journaliste automobile à côté. D'accord, donc là tu fais que ça, on est d'accord? Je fais que ça, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ouais. Les projets en cours vont arriver, tout ça. Alors Davy, bon nous on se connaît parce qu'on a fait, on a suivi le programme Diversity Days et puis même bon, il y avait d'autres liens, hein, tu connais mon grand frère, etc., etc. T'as participé à ces courts-métrages. La première question que j'aimerais te poser en fait, c'est comment t'es arrivé à devenir journaliste automobile? Quel a été le cheminement, le parcours que t'as suivi pour ça? Ok, en fait à la base je faisais des piges pour un site qui s'appelle clubic.com sur la section automobile. Donc, Clubic, c'est ça. Okay. J'avais écrit quelques articles de presse, des articles un petit peu d'actualité, des essais, tout ça. Et j'avais proposé à clubic.com de faire une section vidéo, donc de faire des essais vidéo des véhicules qu'on pouvait tester. Les fondateurs ont refusé, donc j'ai lancé ma propre chaîne YouTube. Je me suis mis à plein temps dessus en décembre 2022 et à partir de mars 2023, les marques commençaient à me faire confiance sur des essais presse. Donc je suis devenu journaliste automobile
par accident. Malgré toi. Ouais, De toute malgré façon, c'est moi. toujours comme ça. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est Ok. comme ça que j'ai fait. D'accord. Et donc, pendant 2 ans, donc jusqu'à maintenant, tu faisais des essais auto. Je voyais sur les réseaux, c'est monté en flèche. Tu as eu énormément d'abonnés, beaucoup de partenariats. Comment ça se passait? Alors, Au tout début. Au tout début, Ouais. parce que en fait, au départ, moi, le but, c'était d'avoir les voitures passées par les marques, les services presse des marques qui te passent les voitures une semaine pour les essayer, filmer. Le problème, c'est que quand t'as pas d'audience, ils te répondent pas. Exactement. Donc, j'ai commencé avec Instagram et le truc, parce que l'automobile, je suis tombé dedans quand j'étais gamin et j'y connais énormément. Donc, j'ai donné des conseils sur Instagram, des conseils d'achat à 5 000, 10 000 euros, etc. Et c'est ça qui m'a fait monter, qui m'a D'accord. fait exploser sur les réseaux. Et derrière, cette explosion, je m'en suis servi pour contacter les marques en disant prêtez-moi des voitures pour YouTube parce que sur mon Instagram, j'ai 10 000, 15 000 abonnés et ça a marché. Ça a marché. Donc, j'ai 2 univers qui se sont créés, le YouTube où je faisais les essais façon turbo et Instagram où je faisais des sketchs, des conseils d'achat. On va dire que c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. Ok. Et pendant ce temps, tu travaillais avec des personnes ou tu faisais tout seul? Je faisais tout seul. Tout seul. Donc, tu tournais, tu montais, tu te déplaçais et tout. Et il me semble aussi que tu faisais beaucoup de déplacements, même quasiment dans toute la France. Hein. France et Europe. Hein. Ouais, Europe, Je ouais. suis allé en Croatie avec Porsche, en fait, parce que les services presse, pour organiser des essais de voitures, il fait pas tout le temps beau ici, donc ils vont se réserver des hôtels en Espagne ou au Portugal, faire ce qu'on appelle des boucles autoroutières pour voir quels sont les endroits où on peut tester la voiture. Et lorsqu'on a assez de crédibilité, on nous invite sur ces voyages-là, mais on n'est pas payé. Mais juste on nous invite comment, enfin. en tant que journaliste. En fait, Mais ils payent au moins le transport. Ils payent le transport. Oui, voilà. Ils payent le transport Bon, c'est et le l'hôtel. minimum. C'est le minimum. Et Voilà. l'hôtel, le taxi, si tu vas à l'aéroport en taxi, ils te le remboursent et compagnie, mais la marque ne te paye pas en tant que telle. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, t'as dit, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est là où tout a commencé? Déjà, toi, comment t'as vécu le fait que t'aies eu une ascension plus ou moins rapide quand même, hein? Ouais. Parce que t'en as, ils sont sur les réseaux et ça peut mettre 2, 3, 4 ans, voire même 10 ans avant que ça prenne. Et t'en as, ça peut prendre des 6 mois ou aller minimum 1 an. Ça a pris combien de temps? Moins d'1 an, il me semble. Mes premiers 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux, c'est 3 mois. 3 mois. Ça vient juste après ta formation que tu nous as fait avec la fabrique. Avec la fabrique? Ouais. Ah oui, mais ça, c'était en 2022 ou fin 2021, je sais plus. Parce que pour le contexte, pour ceux qui savent pas, elle fait des formations. Tu fais des formations et elle nous a appris à être comment à l'aise devant la caméra. Devant la cam, ouais. Parce que tu faisais pas ce type de format de base, c'était que de la voix off. C'était que de la voix off ou des images d'illustrations. Et t'as fait la formation. Il y a Anthony qui est passé derrière qui a dit retourne la caméra. J'ai fait ma première vidéo et cette première vidéo elle a explosé. Elle a fait je crois 100 000 vues en très très peu de temps. Et mes 5 000 premiers abonnés sont arrivés. C'est ce qu'ils appellent les Anglais là, les Success Overnight. Donc ça faisait longtemps que je faisais des vidéos, mais j'étais pas vu. Et avec celle-là. Et avec celle-là, direct, c'est monté quoi. C'est monté. Ok. Et toi, tu l'as vécu comment? Forcément, t'es content. Tu vois que ton travail, ça commence à apporter ses fruits. C'est troublant. Hein. Parce que je sais pas si j'étais vraiment content parce que percer sur les réseaux, c'est quelque chose d'assez particulier comme expérience, que ton téléphone sonne tout le temps si t'as pas coupé les notifications. Tu vois, tout d'un coup, t'as un afflux de personnes, soit d'approbation, soit de désapprobation, parce que t'avais des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je disais et qui me le disaient bien, quoi. Ils m'insultaient, ils me menaçaient. Et non, sur le moment, t'es euphorique. T'es pas content, mais t'es euphorique parce que tes chiffres n'arrêtent pas de grimper. Tu vois les likes, ça tombe. C'est sur TikTok et sur Instagram, hein, sur les deux plateformes en même temps. Tu vois des 99 quand tu te lèves le matin, des 100 notifications parce qu'il y a pas assez de place sur le compteur pour compter. Quand tu regardes, tu vois que t'as eu 1000 abonnés en une nuit. Et tu en fait, t'es euphorique parce que tu te dis ça commence à prendre et tout, donc. Après, bon, moi, je dirais un peu content parce que tu dis, tu vas pas galérer à être dans la production jusqu'à ce que, donc toi, t'as juste retourné la caméra. En fait, tu t'es dit, j'ai suivi une formation, on m'a encouragé, j'ai fait et ça a pété, quoi. C'est juste les étincelles. Mais oui, sur le moment, ça fait plaisir. Ouais. Après, c'est quand le reste arrive, c'est autre chose. Mais j'ai compris le concept qui marchait, je l'ai reproduit et c'est une boule de neige. Donc, ça fait en 3 mois, on s'est retrouvé avec, je crois, 19 000 abonnés. Et après, il y a eu le plateau. Mais ouais. Et pendant que ça a monté, du coup, toi, c'était quoi ton mood et comment tu t'y prenais? Le fait maintenant de gérer le fait que t'as une communauté, que souvent on te qualifie pas en tant que créateur de contenu mais influenceur. Comment toi t'as géré ça en fait?
comment j'ai géré ça, je dirais pas à l'arrache, mais on apprend sur le tas, parce que quand oui, tu il te n'y a pas de retrouves, formation pour devenir influenceur. il y a pas de donc en formation, soi, ouais. il y a pas de, on t'apprend pas à le faire. Quand tu te retrouves avec une communauté de 300, 400 abonnés à 19 000 abonnés du jour au lendemain, il faut pouvoir gérer ça. C'est pas simple, parce que quand tu te bâtis une image de mec accessible qui donne des conseils, là les problèmes arrivent. Et sur TikTok, c'est différent, parce que TikTok, les messages privés sont coupés. Parce que sinon tu peux pas, c'est impossible. Sur Instagram, je laisse toujours ouvert. Instagram t'encourage, ça c'est important, parce que Instagram t'encourage à garder tes messages privés ouverts pour pouvoir discuter avec ta communauté. Et il y a des semaines où je recevais 120, 150 messages, 200 messages par semaine de gens qui voulaient des conseils particuliers sur leur cas. Je cherche entre une Clio et une 208, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que ça c'est fiable? Et parce qu'en gros, ils ont plus ou moins compris le concept et ils se sont dit, bon, vu qu'au lieu de faire des vidéos généralistes qui répondent à tout le monde, moi je veux un conseil personnalisé. Exactement. Et là, cette phase, on va dire cet arc vidéo conseil, je l'ai arrêté au bout de 5-6 mois. Où j'ai arrêté de faire des vidéos de conseils, j'ai atteint mon plateau, c'est-à-dire que ça bougeait plus, et je me suis concentré sur YouTube. Grâce à ça, c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails aux marques en disant, parce que moi là-bas je vais faire du YouTube, je leur ai dit, j'ai 20 000 abonnés. Ouais, ça y est, maintenant j'ai la barre, entre guillemets, et c'est là que c'est parti. Et là j'ai commencé à transformer mon compte Instagram plus en relais de ce qui se passe sur YouTube. Et forcément ça intéresse moins, parce que les gens sont là pour les conseils sur Instagram. Et comment t'as géré justement cette transition-là? Là c'était un peu plus facile parce que c'était le plan initial, donc je savais où est-ce que j'allais, ce que je devais faire. Et il y a eu un moment un petit peu il y a une accalmie sur Instagram et TikTok qui m'a fait du bien, moins de trafic, moins de notifications. Ouais, justement, j'allais te demander quand t'as atteint un peu ce plafond-là où c'était calme, tu t'es dit quoi? J'étais reposé. Ah ouais? Parce que souvent en règle générale, après ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, quand on a beaucoup de j'aime, ça nous crée un sentiment de quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est la dopamine. Et voilà, c'est ça, la dopamine. Et en fait, quand ça se calme, c'est limite, ça joue sur notre humeur, en fait. Et toi, ça n'a pas fait ça? Si. Voilà. T'as une espèce de descente. En fait, c'est une drogue que tu te prends constamment. Et quand ça s'arrête, t'as une forme de descente, c'est sûr, qui est dure. Moi, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand tu remontes de cette période-là, je situe à peu près ça à avril 2023, ça fait quand même du bien. Mais c'est vrai que quand tout d'un coup t'as plus de notifications, t'as plus de messages, t'as plus de, tu dis oula, tu vas sur ton application, tu regardes est-ce qu'il n'y en a pas une nouvelle, tu regardes tes stats, est-ce que voir si t'as pas baissé et tout. Tu deviens addict, quoi. Ouais, quelques semaines, j'étais que sur mon Instagram et j'arrêtais pas de regarder. Je me disais pourquoi j'ai pas d'interaction. Je postais des vidéos. Ça avait pas les mêmes retombées, quoi. Je faisais mes retours d'essais que je mettais sur YouTube, sauf que ça intéressait pas mes abonnés Instagram. Et en fait, on dit souvent, mais du coup, comme t'as beaucoup d'abonnés Instagram, tu peux les transporter sur YouTube. Non, ça marche pas comme ça. Et l'inverse non plus ne marche pas. Hein. C'est pas si simple que ça. Mais ça, j'ai eu quand même un petit manque. Ok. Donc là, maintenant, tu contactes les partenaires, les marques pour faire des partenariats et tout. Ça prend? Ça prend à partir du moment où Toyota te dit oui. Toyota, au départ, je faisais des essais avec mes amis, mes proches. Je leur demandais la voiture pour une après-midi. Moi, j'attendais toujours mon épisode en balade. Tu n'as même pas fait avec ma voiture. Micra. Tu n'as pas fait. Elle soude même pas ta Nissan Micra. Tu vas te commenter toi aussi. Mais par ta caisse, après on y va. Non, mais là, elle est réparée. Vas-y, là, j'ai réparé devant. Là, c'est bon, là. C'est bon? C'est bon. Vas-y, on va mettre une date alors. Non, mais je faisais les formes en balade, j'ai arrêté. Ça marchait pas très très bien. Et j'ai continué à faire des essais avec mes proches, des amis, de la famille qui me passaient la voiture une après-midi. Les vidéos marchaient bien. Et quand Toyota m'a dit oui, je vais à Toyota Vaucresson, le siège social de Toyota France. On me passe la voiture comme un journaliste. Je croise même un journaliste de Turbo, je crois à ce moment-là, au comptoir. Et là, c'est qui ce petit là qui sort d'Instagram là? Voiture lambda, c'est qui tout ça. Et je fais les essais et de fil en aiguille, en fait, t'as Toyota qui te dit oui, t'as Renault qui te dit oui. T'as BMW qui te dit oui, parce qu'après tu peux te faire coopter par d'autres créateurs de contenu. Mazda, Honda, tout le monde te dit oui quasiment. Pendant très longtemps, il y a qu'une seule marque qui m'a dit non pour des raisons que j'ai pas compris, mais aujourd'hui ça s'est réglé. Et quand t'es dans le système, t'es dans le métier, t'es identifié comme journaliste, malgré toi. Sauf que moi j'ai pas de rédaction qui me paye. Et là, c'est là les problèmes commencent ici aussi. Comment t'as fait avant de parler justement de ces problèmes qui commencent, pour te monétiser alors? Ça se passait comment? Alors, pour monétiser, j'ai eu ma première sponsor avec Instagram, je crois, début 2023.
une petite sponsor qui m'a rajouté un peu moins de 500 €. Je faisais un placement de produit. Après, pour te monétiser, ça commence avec YouTube. Ouais, YouTube, ils ont tout un système en soi, hein, donc. Instagram ne monétise pas, TikTok monétise. Oui, TikTok va aussi. monétiser très rapidement aussi, mais comme je prends pas ça au sérieux, parce que TikTok. En fait, oui, faut mettre. C'est un autre sujet TikTok. J'ai pas envie de l'aborder aujourd'hui parce que ça va être long. Mais YouTube, à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, t'as le droit de postuler pour être partenaire. Je l'ai fait, mes 1000 abonnés, je les ai eus le soir de Diversity Days. Oui, je me souviens. On est passé de 1000 abonnés, j'ai demandé de s'abonner, ils l'ont fait. Sort du tremplin. Et j'ai demandé mon intégration au programme de partenaire, ils ont accepté. Et à partir de là, j'étais monétisé. Donc là, comment ça se passe, c'est que YouTube met des pubs sur tes vidéos, ils prennent 55% des montants des pubs et le reste ils te le donnent. Et là, plus t'as des vues, plus t'as des abonnés. Plus t'as des vues, plus t'es payé, quoi. Voilà. Au départ, c'est insignifiant, et par contre, si tu bosses bien, aujourd'hui ça va, quoi. Voilà, j'ai une bonne monétisation sur YouTube. Ok. Bon, après là, t'as dit que c'est là où les problèmes commencent. Quel problème? Les problèmes. Donc là, on va partir on part de l'optique que tout s'est stabilisé, ça y est, tu fais des partenariats, tu te rémunères, ta communauté, elle augmente. Ouais. Dans ta tête, tout va bien? Tout va bien. En vérité, là, il y a une période entre mars et on va dire juin, juillet, où tout se passe bien. Vraiment, voilà, ça y est. Tu vis de ta passion. Genre, en vivre. T'as compris? Ça arrive. En fait, c'est en cours. C'est en cours. T'es en train de poser les pieds. Tu vois, les revenus qui augmentent peu à peu. J'ai fait 2-3 autres sponsors et tout qui étaient plutôt pas mal. J'ai fait une formation aussi. J'ai été formé par quelqu'un pour les techniques de vente, donc j'arrivais à signer des choses. Mais t'es toujours en train de travailler énormément. On dit souvent que 20% de tes efforts doivent rapporter 80% de tes résultats. Moi, c'était 80% de mes 20% de résultats. Parce que quand des fois, c'est 90 même. Exactement. Parce que quand tu joues au journaliste automobile comme je le faisais, mais que t'as pas de rédaction pour te payer, il y a un déficit. C'est-à-dire que le temps que j'accordais à ça, parce que c'était mes moyens personnels que je donnais, je suis marié, j'ai une fille avant de commencer YouTube. Oui, il y a d'autres obligations. Voilà. Après, ça s'est quand même assez bien dégoupillé à partir de la rentrée 2023, où j'ai commencé à signer d'assez bons chèques, entre guillemets, pour ma communauté. Et ça allait. Les problèmes ont recommencé lorsque le manque d'interaction sur les réseaux sociaux m'a un peu dérangé. Et donc ça faisait la deuxième fois que t'atteignais ce plafond-là. J'étais toujours au plafond de 19 000 abonnés. C'est-à-dire pendant un an, j'ai quasiment pas bougé de ce plafond-là. Et de fil en aiguille, tu discutes avec d'autres créateurs de contenu, mais comment ça se fait les réseaux? Et j'ai trouvé un autre concept que j'ai commencé à publier. 3-4 vidéos, je crois que c'était des sketchs un petit peu, avec des avis un petit peu salés en termes d'automobile. Sans rentrer dans les détails, t'as des motorisations hybrides, électriques, diesel et compagnie. Moi, je suis très hybride. Et dans mes vidéos, je disais en gros que l'hybride, c'était mieux que le diesel. J'ai fait ça 5-6 fois. Oui, en fait, t'as créé un palabre. C'est juste ça. Et les gens aiment les palabres sur les réseaux sociaux. Ça. En fait, de toute façon, on te conseille aussi de faire ça. De faire ça, oui. Instagram, TikTok te dit, et un avis tranché, exprime-le. Ça va créer de l'interaction. Et alors oui, ça a vraiment créé de l'interaction parce que du coup, je commence à faire ces séries de vidéos là, ça marche. Et de l'autre côté, c'est très très compliqué. Il faut assumer après. Faut assumer, hein. J'assumais, y a pas de souci là-dessus. Hein. Même si des fois tu te fais insulter, bref, les gens, c'est des gens derrière les écrans, tu t'en fiches un peu. Et il y avait le palabre, et j'ai recommencé à faire un petit peu de conseils. Et les deux ensemble, redécollage de la communauté. Donc je reprends 12 000 abonnés, je crois, en 1 ou 2 mois. En plus, quand t'es visible, donc tout le monde te voit, les voisins te voient, tes voisins, en plus, ils t'amènent les voitures devant les maisons. Ah, mais on vous suit sur les réseaux. Tu marches dans le centre commercial avec ta famille. Ah, mais je suis pas d'accord avec ta vidéo. Je suis la petite avec la poussette à caresser Nard à côté. C'est même pas un abonné, c'est juste un mec qui est sur TikTok qui a vu, je t'ai reconnu, je t'interpelle devant tout le monde comme ça avec ta femme et ta fille. Ça arrive, où des gens en centre commercial, ils te tapent sur l'épaule. Ah, ils te montrent une vidéo. Ah là là, on prend. Je te jure, c'est vrai. Ouais, en fait, en gros, par rapport à ça, au début, ça va. Tu te dis, bon, allez, c'est 1, 2, 3 personnes. Mais c'est vrai que quand ça touche un peu le négatif et tu dis que t'es avec ta famille... 5, 6, ça commence à devenir compliqué. Tu t'es déjà fait agresser? Non. Dieu merci. C'est de la voiture, quand même. Dieu merci. Non, mais on sait jamais. Tu sais, les gens, des fois, derrière leur écran, eux, pour eux, les réseaux, c'est la vraie vie, hein. Donc, ils sont pas d'accord avec toi. En plus, ils vont te voir, ils vont te le dire, ça se trouve. En fait, tu sais pas, pour un rien, ça peut partir, ça peut partir en cacahuète, en fait. Non, mais non, pas d'agression. Des discussions, c'est toujours peace.
Ouais. Mais des fois, t'as des moments où t'as pas envie de parler. Bah oui, t'es pas surtout que concentré. t'es hors des réseaux. Là, c'est la vraie vie, donc t'as Exactement. envie d'être quelqu'un de normal. Exactement. C'est vraiment ça le problème. Et après, vient un épisode assez intéressant où là, jusqu'ici, la chaîne, elle s'appelait Voiture Lambda. Ouais. Ça, c'est comme ça que je l'ai présenté à Diversité. C'est fou que les gens, ils aient cru au projet avec Voiture Lambda, quoi. Bah pourquoi Parce que Voiture Lambda, c'est un mot qui est quand même pas très amélioratif. Tu parles de voiture normale, du peuple, de tout le monde. Oui, mais la faççon dont tu nous l'expliquais, nous, on avait compris. Oui. Tu vois. Ouais, à l'époque, c'était cohérent. Ouais. Sauf que tu continues à essayer de choper de nouvelles marques dans ton giron pour les essais. Et là, il y a une marque de premium allemande que je vais pas citer qui me dit, le nom de la chaîne, c'est pas possible. Elle dit, on adore son contenu. On a vu, on parle, tout le monde en parle, mais le nom de la chaîne, c'est pas possible. Mais c'était quoi le problème? Une voiture lambda peut pas s'associer avec une marque prestigieuse. Alors que d'autres marques prestigieuses avaient dit oui. Bref, ça c'est un détail. C'est ça que je dis pas le nom des marques parce qu'en plus la personne qui m'a dit oui, je l'adore, elle sait très bien et tout. Et on a discuté le soir même. On discute le soir même sur un événement qui s'appelle Rétromobile. Et du coup, comme j'avais déjà réfléchi au changement de nom, j'accepte le changement de nom, Monsieur Lambda. Monsieur Lambda, ouais. Là, Monsieur Lambda, changement de branding et passer de voiture lambda, tu passes à un nom de média qui est représenté par moi, à Monsieur Lambda, un influenceur qui s'appelle Monsieur Lambda qui parle de voiture. C'est vraiment, lui là, c'est Monsieur Lambda. Avant c'est David de voiture lambda. Là non, maintenant c'est voiture lambda. Et donc tu crées un persona. C'est un autre moyen de créer une communauté. On te le conseille souvent sur Instagram. Créer un persona, créer un personnage. Problème. Parce que quand tu personnifies ton truc de cette manière-là, les vidéos étaient pas différentes sur les réseaux, mais l'intensité des interactions était plus forte, même dehors. Ok. T'es dans la rue, ah mais c'est lambda. C'est impossible. Ouais, en fait, ça devient ton deuxième prénom. Ça devient en fait, les gens te connaissent pas autrement parce que ça, ouais. T'as même des gens qui me disent mais en fait tu t'appelles comment? Sauf qu'ils me posaient pas la question lorsque c'était voiture lambda, parce que sur mes vidéos YouTube c'était salut, c'est Davy, tout ça. Et après sur YouTube c'était ici Monsieur Lambda. Donc même sur YouTube qui est une communauté sympathique, ah bonjour Monsieur Lambda, par des mails bonjour Monsieur Lambda, bonjour Davy Lambda, comme si mon nom de famille c'était vraiment Lambda. Et là t'arrives à un épisode, en plus je refais des formats qui explosent, donc on atteint milieu d'année, tout se passe bien durant la première année, première partie de 2024. Je fais mon jeu concours, je fais gagner ma voiture. Le jeu concours se passe plutôt bien, ça aurait pu être mieux mais ça se passe bien. Et vient l'été où j'ai encore une idée d'un concept, je le mets en place avec des sketchs travaillés parce que tu sais j'aime l'acting et compagnie. Explosion. Je fais une vidéo avec une BMW qui fait 6 millions de vues. 6 millions de vues sur Instagram, 2 millions sur TikTok, donc presque 10 millions de vues. Ce qui fait que dans un espace de temps de 2 mois, les gens te reconnaissent réellement dans la rue. Parce que c'est TikTok, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on te reconnaît pas sur la durée. Mais si tu perces complètement, 10 millions de vues, je suis suivi par des Pascal Légitimus, des acteurs, des joueurs de foot. C'est de la folie. Je monte à 45 000 abonnés sur Insta, 80 000 sur TikTok. YouTube est épargné parce que la vidéo en question, je l'ai pas mise sur YouTube. J'ai vraiment bien séparé. Mais ta tête, elle explose. D'ailleurs, je fais un autre concept, ça s'appelle fiable, pas fiable. Je reviens de vacances, je suis sur autoroute, je reviens de Courchevel. Mon pote, on roule, on dit, ah, mais cette voiture, elle est fiable ou pas? Je filme la voiture. Et en fait, je filme 70 voitures ce jour-là. Je mets les plaques, je foute les plaques. Et je dis, c'est fiable, c'est pas fiable. 10 000 abonnés de plus. Et là, ça revient en DM. Ah, sauf que c'est x10 par rapport à l'année dernière. Oui, bah oui, la communauté, elle a évolué, elle a augmenté, donc oui. Donc là, je te disais 200 messages par semaine. C'était par jour. Ça pouvait 50 messages par jour. On terminait à 500 messages par semaine, par moment. Et là, début de burn-out. Début de burn-out parce que tu donnes des conseils. Les gens, ils ont jamais assez, ils te demandent plus. Oui, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. En plus, le concept, c'est ça, fais. c'est que moi, je dis partagez en commentaire ce que vous voulez, donc je me retrouve avec 100 commentaires. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu peux pas répondre à tout le monde. Non. Surtout, à l'heure actuelle, à cette époque-là, t'étais encore tout seul. J'étais tout seul. Je suis toujours aujourd'hui, hein, mais ça a changé. Après, on en discutera après si tu veux, mais, t'as YouTube à gérer encore parce que YouTube continue à marcher, t'as Instagram qui te prend un temps fou parce que quand t'es dans cette dynamique où tes vidéos elles percent, t'es en train toujours de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour que la prochaine perce. Oui. Et en fait, tu vis pas l'instant présent, t'es toujours dans l'après, après. Et en fait, c'est là où tu vois que le temps, il passe super vite. Il passe vite. Et moi, j'ai ma fille qui avait
2 mois lorsque j'ai commencé, qui en a 2 ans. Et t'as pas l'impression de l'avoir vu grandir? Quand même, Plus ou moins. Plus ou moins. Un peu, mais parce que bon, elle était gardée chez nous et tout ça, mais pas suffisamment. Et donc le burn-out, du coup, comment tu détectes ça finalement? Sommeil en berne, t'as pas un gros appétit, toute fatigue, parce que burn-out, dépression, je l'ai pas exactement touché, mais lorsque j'ai mis un stop à tout ça. Je me suis rendu compte de ça, mondial de l'auto, donc c'est très récent, c'est octobre 2024, où mondial de l'auto, je vais au mondial sur plusieurs journées, et la dernière journée du mondial, j'y vais avec un ami à moi qui est influenceur. Je vais pas citer son nom, c'est pas la peine, je pense pas que ça soit la peine de citer son nom, mais qui est beaucoup plus connu que moi, largement plus connu que moi, parce que lui, dans le divertissement, si je dis une référence d'une de ses vidéos, la plupart des gens, je pense, le reconnaîtront. Il a joué dans Bref saison 2. Il a fait une apparition dans Bref saison 2, donc il est à ce niveau-là. Donc on va au mondial de l'auto ensemble. Je me dis, c'est de la voiture, il est connu des jeunes, ça va. Ça allait pas. En fait, on s'est fait arrêter 70 fois. Tous les 5 mètres, on l'arrête. Et moi, ça a fait l'écho avec le fait de m'être fait arrêter avec ma famille. Et là, c'est l'angoisse qui commence à venir. J'ai pas fait de crise. Quoique j'en ai fait quelques-unes quand même. Hein. Des crises d'angoisse. Du coup, à l'extérieur. À la maison. À la maison. En fait, tu réfléchis à un truc et. En fait, t'as peur de sortir au final. Ouais, j'ai fait quelques crises d'angoisse. Tu te dis, mais qui va m'interpeller? Qu'est-ce qu'on va me dire cette fois-ci? Mais pourtant, tu t'es jamais fait agresser. Non. Mais j'ai eu, c'est une période où 2024, je fais 2 ou 3 crises d'angoisse, ouais. Et la crise d'angoisse, quand elle arrive, c'est pas acouphène, sueur froide, bref, tu sais que c'est une crise d'angoisse. Et là, quand je vois mon pote se faire interpeller toute la journée, on mange, il y a des mecs qui viennent le voir, t'as combien d'abonnés, il se paraît que t'es connu, je suis obligé de lui mettre des coups de pression, leur dégage, et je me dis, attends, si je continue à faire ces formats-là, parce que ça continue en fait à monter, ça va être moi dans quelques mois, ouais. Le vendredi, j'envoie le message, je fais une photo de moi, j'étais à un mariage, quelque chose comme ça, je dis, les gars, pause, c'est terminé. J'ai dit, pendant 1 an, j'ai donné, là c'est plus possible, le harcèlement, les insultes, les menaces, la sursollicitation aussi de certaines personnes qui abusent sincèrement. Ouais, parce que t'as l'impression que tu leur dois quelque chose. Exactement. Alors que... Ils te font monter là. Oui et non. C'est ton contenu qui te fait qui attire et compagnie, mais ouais, tu dois. Non, faut juste prendre, en tout cas, après, c'est ce que la communauté doit faire, c'est-à-dire prendre le recul pour dire que, la personne, elle a une vie comme toi, elle a peut-être une vie de famille aussi comme toi, peut-être elle a un travail aussi à côté. Ouais. Et ça, c'est autre chose, en fait. C'est les réseaux qui déshumanisent un petit peu tout le monde. Un peu trop, un peu trop. Ça, après, c'est une vérité générale que je balance comme ça, mais ouais, quand tu reçois des messages à 2h33 du matin, toi, t'es en mode silencieux, donc t'as pas de notif et ton téléphone est éteint la nuit. Mais tu te réveilles, le mec, c'est un message, je lui réponds juste. Moi, je suis ok que tu m'envoies des messages, mais tu les envoies à 2h du matin, c'est pas possible. Il te répond, comme quoi, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai réveillé durant la nuit. Je le connais pas. Je te connais pas, en fait. En fait, il y a même plus de il y a plus de frontières, il y a rien, en fait. Il y a plus de proximité. J'ai dû bloquer YouTube plus Instagram plus TikTok, j'ai bloqué une centaine de comptes, mais facile. Parce que soit les gens ils sont irrespectueux, soit les gens ils se prennent pour tes amis alors qu'ils te connaissent pas. Et ouais, limite. T'as des gens qui viennent te parler comme si tu leur devais tout. Oui. Donc c'est spécial, quoi. C'est vraiment très étrange. Mais j'ai réussi à te résumer 2 ans de création sur les réseaux sociaux. Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai pas repris ça sérieusement. Sur YouTube, si. Toujours, ça s'est jamais arrêté YouTube. Ouais. J'ai juste expliqué Je crois que YouTube, c'est une bonne plateforme. Moi, j'aime bien la plateforme. YouTube, c'est la Tu sens pas toutes les notifications, les machins. Il y en a pas. YouTube, c'est pas un réseau social. Il y en a qui disent que YouTube est un réseau social. C'est pas vrai. Il y a pas de message privé sur YouTube. Tu peux pas me contacter comme ça. Il y a pas de story. Il y a des posts à la limite, mais YouTube, ça reste une plateforme. C'est un moteur de recherche de vidéos. C'est le Google de la vidéo. Et c'est comme ça que je suis monté. C'est avec du référencement. Et sur YouTube, j'ai un public qui est beaucoup plus mature et expérimenté. Ce qui fait que sur Instagram, c'est du 18-24, 18-35. YouTube, c'est du 35-65 plus. Quand t'as fait ton burn-out, tes crises et tout, t'as consulté, qu'est-ce que t'as fait? Quand j'ai décidé d'arrêter, de faire la pause, quand j'ai annoncé que j'ai fait une publication. C'était quand ça, la pause? C'était octobre 2024. Donc c'était hier. Mais les crises d'angoisse, je les avais fait avant, bien avant. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que j'ai consulté auprès d'Ikranji. Donc j'ai contacté Youssouf, avec qui j'avais déjà travaillé. Avant octobre 2024, quand tu faisais tes premières crises d'angoisse. Non.
Voilà, Après. moi, les premières crises d'angoisse, comment t'as géré ça, le burn-out et tout? Les premières crises d'angoisse, j'en ai parlé avec ma femme. Ouais. Et j'ai un petit peu freiné, mais j'ai tanké. En Mais gros, tu connais pas, en plus, tu je sais sais pas, mais ouais. j'ai juste encaissé, quoi. Tu dis, ça arrive, et comme je sais la gérer quand ça arrive, je sais quoi faire, tu sors dehors, tu prends de l'air. Quand ça arrivait, quoi. Mais t'as pas consulté de spécialiste? À ce moment-là, en tout cas? Non. Ok. Je dis, pourquoi faire? Il y a ça, et tu te dis, ben non, je dois continuer à créer. Oui. C'est de la... Parce que t'as ce côté-là et je pense que ça, c'est vraiment toute personne qui crée du contenu. T'as l'impression que quand tu fais rien, c'est comme si tu perdais une journée ou tu loupais quelque chose. Ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive parfois avec le média et à son sein, à un moment donné, quand on avait fait la table ronde avec Diversity Days, j'ai dit, mais en fait, finalement, et même si t'as pas envie de poster pendant un mois, poste pas pendant un mois. Dès que tu veux poster, poste. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, justement, je suis pas encore à tout ça, des millions et des millions d'abonnés. Donc, voilà. Mais quand je vois autour, je me dis, vaut mieux que tu commences déjà à prendre du recul. Comme ça, au moins, quand ça va arriver, tu sauras, en fait, quoi faire. C'est ça, moi, je dis aux gens, faut jamais se forcer sur les réseaux, en fait. Et d'avoir, arrêter d'avoir ce sentiment où tu dois quelque chose. C'est ça. C'est ça qui est, je pense, le plus chiant, quoi. Ok. Donc, octobre 2024. Octobre 2024. Encore, ça augmente. Ouais, ça continue d'augmenter parce que malgré mon message où j'annonce que j'arrête, il y a encore la traction des anciennes vidéos. Oui, parce que tu avais fait une vidéo où tu étais assis dehors là et tout. Ouais. Et c'est là où tu annoncé que tu faisais une pause. Non, la vidéo, je suis assis dehors, c'est 2 mois après. 2 mois après. 2 mois après. Quasiment... Que toi, tu as décidé de faire ta C'est pause. ça. Mais tu l'avais pas encore annoncé. J'avais annoncé par publication photo. J'ai fait une photo, j'avais mis un texte. Oui, ouais, je me souviens. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que je publie une photo style avec une Audi en mode j'ai la clé, regardez-moi. Et 1 heure après, je te publie la photo en mode. En mode oui, non, c'est bon. Vous savez quoi, c'est terminé. C'est terminé, stop et tout ça. Je disparais pendant 1 mois. J'ai beaucoup de messages de soutien quand même. Une bonne cinquantaine de messages quand même qui arrivent de commentaires de soutien. Et je disparais pendant 1 mois. Sur YouTube, je continue. Tu me vois sur YouTube à faire mes vidéos parce qu'il n'y a pas de problème avec YouTube. C'est une seconde peau YouTube, vraiment, ça va. Et 1 mois et demi après, je me dis, ah, vas-y, là, c'est le moment de reparler avec mes abonnés Instagram. Et je leur fais une vidéo, je leur dis, écoutez, ça fait 2 mois, je poste plus et je me sens bien. Alors, il n'y a plus de pression. Je me sens plus inutile. Je vous avoue que ça me manque pas. Et donc, je me laisse encore un peu de temps pour savoir si je continue ou si je continue pas. Ouais, quel chemin tu vas prendre, quoi. Et ils me disent, soutien, pas de souci, même si au final, tu vois, par rapport au nombre de personnes qui se permettaient de me contacter, genre les messages privés, j'ai besoin de ça, j'ai eu quand même assez, tu vois, la proportion, elle est quand même assez basse de gens qui m'envoyaient des soutiens. Mais une personne, c'est déjà suffisant pour moi. Et c'est ça le principal à retenir, c'est qu'une personne, ça suffit. Et je crois qu'au bout de 2-3 semaines, je commence à republier des trucs, je parle pas de voiture, mais je recommence à publier des trucs. Et il y a un moment où je demande à mes abonnés, je leur dis, je suis sur une OP, je prends encore la caméra, je dis, mais en fait, pourquoi vous me suivez? Vous me suivez, ouais, vous ça, savez je pourquoi, me je dis, c'est quoi, qu'est-ce que vous attendez de ce compte-là? Pourquoi vous me suivez? Et ce serait intéressant de savoir, et là, c'est des contenus assez intéressants parce que ça va pas être un contenu très mobilisateur. Et ceux qui vont te répondre, c'est les plus engagés de ta communauté. Et là, j'ai vu des pseudos que je voyais depuis il y a 2 ans et demi, mais moi, je te suis depuis tant, je te suis parce que t'es sympathique, parce que t'es de bons conseils, je te suis parce que tes vidéos sont cool à regarder. J'ai dit, merci beaucoup. 2 semaines après, j'ai mis tu pourrais peut-être mettre en impression d'écran au montage, je mets la publication qui dit, j'arrête Insta. J'arrête l'Insta, parce que à ce moment-là, je pensais vraiment que j'allais arrêter. Spoiler, j'ai pas arrêté, mais j'ai dit j'arrête. J'arrête. J'ai dit là, ça fait 3 mois que depuis ma pause, je suis en train de me poser la question de comment je peux recommencer à parler d'auto sur Instagram en y mettant de moi-même. Sans avoir ce personnage-là de Monsieur Lambda. Sans avoir ça. Et surtout que ce que j'ai pas expliqué, c'est que entre temps, je teasais la disparition de Monsieur Lambda. Je faisais des petites publications et tout ça. Et je leur dis, en fait, il y aura le projet de mini-film que j'avais, il sortira plus tard, mais en attendant, je vais pas vous faire tourner autour du pot. J'arrête de parler de voiture sur cet Instagram-là. Enfin, j'arrête de parler de voiture. Publication. Toutes mes publications, je les archive. Pendant ce moment, t'avais que cette publication-là pendant, je crois, 1 mois. Et là, même j'ai désinstallé l'application. Et là, Instagram? Ah ouais. Oh là, j'étais bien. Ouais. Ah là, décembre, janvier, mi-janvier, je poste rien, tu me vois pas. Mais entre-temps, t'as changé aussi de compte, c'est-à-dire, là, il y a le YouTube qui reste. Le TikTok, il reste toujours. C'est ça.
Et en fait, ton compte de base principal avec tes plus de 40 000 abonnés, je l'ai changé en là, compte perso. en compte perso. C'est ça. Et c'est ton ancien compte perso où il est très petit en termes d'abonnés, c'est lui qui est devenu la chaîne YouTube. Le compte de la chaîne YouTube c'est du ça. coup. Que j'ai, et donc Monsieur Lambda, l'espèce de totem de persona a disparu. Maintenant la chaîne s'appelle Davy Auto, c'est mon prénom plus automobile. Il y a une thématique parce que Monsieur Lambda rassemblait tout entre guillemets. Davy Auto. Mon compte Instagram a 40 000 abonnés, je l'ai changé en Davy. Pour l'instant, je suis en train de retravailler sur quelque chose dessus. Donc, de temps en temps, je passe par là, je partage des trucs comme un créateur de contenu qui partage les points de sa vie qu'il veut partager. Tu verras pas ma fille sur mon Instagram, tu verras pas ma femme sur mon Instagram, tu verras même pas un bout de la fenêtre de ma maison parce qu'on peut trop trouver comme ça. Mais je partage quand même des trucs. J'aime moins parce que j'ai moins cette sensation d'avoir besoin de le faire. Et quand je vois un truc qui passe qui est cool, hier j'avais la saison 2 de Bref qui est passée, j'en ai parlé, voilà. T'as toujours des gens qui... Oui, ça devient ton compte perso et ça va devenir un peu, c'est quelque chose de lifestyle, ouais, quoi. C'est lifestyle. Mais que toi. Oui, que moi, et non, il y a d'autres trucs qui vont arriver, mais ça, on en reparle à la fin. Mais je suis en train de travailler sur un autre projet quand je dis toi, c'est plus vraiment en lien avec l'automobile. J'en parle plus. C'est vraiment toi et ta vie en tant que Davy, quoi. Je parle plus de l'automobile, et là, du coup, le deuxième Instagram qui a switché, qui est passé en Davy Auto, il est parti de 0. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1100 abonnés, quelque chose comme ça, parce que j'ai refait une vidéo qui a percé comme je faisais. J'ai vu que ça a percé, j'ai vu que c'était pas du conseil par contre. C'était 5 raisons pour acheter une voiture que j'aime beaucoup. Donc c'est que du positif. Mais là, il y a un autre souci qui s'est posé, j'ai dit bon, j'arrête de faire ce genre de vidéos là. Tu as vu quoi? C'est la pub gratuite. Là-bas, la marque, elle me passe ta voiture, elle me paye pas, je donne 5 raisons de l'acheter, je te donne des trucs raisons. C'est plus possible. J'ai dit, moi, je fais plus ces vidéos-là. J'adore cette marque-là, mais au bout d'un moment, faut passer à la caisse. Oui, c'est créer du contenu et un échange de visibilité où on fait un partenariat et on partage ses contenus. Ouais, c'est pareil. Mais moi, quand on me contacte pour ça, je dis non, je fais plus ça. Je fais plus ça. 70 000 vues sur Instagram, 100 000 vues sur TikTok. Et au final, pour rien, avec les plateformes qui, en plus, Instagram, TikTok, c'est pas comme s'ils payaient. Exactement. Ils payent pas. Et c'est des marques qui ont vendu des cinquantaines de voitures grâce à moi. J'ai pas touché un centime. Donc, tu vois, mais ça c'est le modèle du YouTube auto. C'est un tout autre sujet, on n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est la problématique d'un YouTuber qui fait de l'automobile. S'il est dans le côté informationnel, il perd énormément d'argent parce qu'il génère des ventes sur lesquelles il n'a pas de retour. Zéro retour. Mais ça c'est pas normal ça. Enfin, il y a pas de contrat avec justement tu touches une commission par rapport au nombre de voitures vendues grâce à la vidéo. Pas avec le service presse parce que c'est de la presse. Ah ouais. Et ouais, c'est ça le twist avec mon truc. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai annoncé que ces presses, je les ai arrêtées à peut-être au mois de mai, je les arrête avec peut-être deux marques qui, elles, me permettent de générer des clients pour des concessions. Sinon, les autres marques, je suis navré. Oui, parce que, au pire, même s'il n'y a pas de retour financier, mais au moins, on te donne quelque chose. Tu me mets un contrat avec une concession, j'envoie les prospects à la concession, s'ils signent, je prends la commission. Qu'il y ait quelque chose, quoi. Là, il n'y a rien, donc je dis non. Ah ouais, non, c'est pas la peine. J'ai dit j'arrête. Notre temps est trop précieux pour faire du bénévolat, hein, ça y est. Ok, donc là, t'as fait le ménage, on va dire TikTok, ça comme ça. j'ai pas touché. Parce que TikTok, il n'y a pas de communauté. Enfin, non, en fait, c'est les gens ils partent. Donc TikTok, j'ai pas communiqué, ça sert à rien. Les gens sont fichent sur TikTok, les gens ne sont pas attachés à vous sur TikTok en fait. C'est pas. Donc j'ai juste changé à Davy Auto. J'ai pas supprimé les vidéos, j'ai gardé tout ce qu'il y avait. TikTok, je suis toujours monétisé dessus. Quand j'ai le temps, j'y passe. Quand j'ai pas le temps, je m'en fiche. J'ai même pas l'application TikTok, j'ai l'application Studio, ce qui fait que je peux pas mettre de contenu dessus. D'accord. Tu publies dessus. Quand tu as besoin d'aller voir un paramètre, tu fais sur le PC, c'est des méthodes pour créer un peu de friction, pour éviter de revenir scroller sur le truc. Et Instagram, une petite méthode pour éviter de retomber dans l'addiction, parce que même en tant que créateur de contenu, tu peux quand même être dans le papa. J'ai un compte ça s'appelle rappel de dopamine. Ça fait une vidéo virale et au bout de quelques secondes, ça te dit au travail. Et du coup, je ferme l'application et j'y vais. Ah ouais. Ça veut dire qu'avec tout ce qui t'est arrivé, tu as mis en place, on va dire, des petits systèmes pour ne pas redevenir accro, quoi. Accro, parce que l'addiction aux réseaux sociaux, c'était avant que je sois youtubeur. Donc forcément, il faut mettre des choses en place. J'en parle sur YouTube. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans sur ce sujet-là. Instagram et TikTok, c'est fini. Par contre, mon gros problème, c'est Twitter. Actuellement, là, ma problématique, là, c'est Twitter. Ah ouais? Ah ouais, X, là, ça rend.
Moi, j'ai jamais été trop Twitter, du coup, j'ai pas d'attache plus que ça. En tant que canal d'information, c'est assez précieux, sauf que c'est infini. Mais oui, Et, tout le monde parle, c'est là-bas, il y a les problèmes en plus. Ah, il y a des problèmes là-bas. C'est C'est Twitter. En plus, je tweete pas, hein. Je vois sur mon compte. Non, tu regardes, je en regarde, fait. Mais Ouais. c'est mon gros problème actuellement, c'est ma problématique, c'est Twitter. Mais Instagram, TikTok, YouTube. Non, ça y est, t'as trouvé la solution pour ça. Ah, j'ai la paix, hein. Et on va dire merci à Youssouf, hein. On a un peu Ouais, idée. moi, non, on va en revenir parce que justement, je voulais savoir, en fait, quel a été le processus pour justement que tu arrêtes dans ta tête de te dire, je suis Monsieur Lambda. Ouais. Et je suis à nouveau Davy. Ouais. Tu vois, ça a été quoi le processus pour ça, en fait? Qu'est-ce que t'as fait? Après le mondial de l'auto, quand je me suis rendu compte que ça allait pas, j'ai appelé Youssouf. Je lui ai dit, parce que son institut de bien-être, pardon, elle travaille avec l'accompagnement mental, psychologique, et je lui explique la situation. Ça s'avère que Youssouf, il suit déjà des influenceurs, plus gros que moi, qui ont les mêmes problèmes que moi. Et Mais tu lui expliques quoi? Désolé, je te coupe. Tu expliques quoi exactement à Youssouf quand tu l'appelles? Je suis en crise de personnalité. C'est quoi une crise de personnalité? Je suis comment on appelle ça? Mon persona a envahi mon moi. A pris le dessus sur ta personne. Clairement, les gens, ce qu'ils savent de moi, ce que je leur renvoie, c'est Monsieur Lambda et plus Davy. Et est-ce que justement, tes proches aussi, au final, tu t'identifiais en tant que Monsieur Lambda et Davy, c'était... Pas les plus proches, ça c'est sûr. Parce que je sais qu'on a cette manie-là de dire, bah t'as vu dès que t'arrives, ah Monsieur Lambda, ah, Monsieur Lambda. Tu vois. Ça pouvait m'arriver dans la famille, je leur ai expliqué qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait plus le faire, parce que quand au départ tu laisses faire, fallait plus le faire. Et après ils arrêtent. Mais je me rappelle, j'ai fait un mariage dont la famille lointaine que tu vois pas depuis tout le mariage. Ah, mais c'est Lambda, Oui, en fait, on te rappelle, ouais, t'es en mariage, t'es en détente. T'es là pour te détendre, t'es pas là pour parler de voiture, t'es là pour vraiment, t'as un mariage, t'es là pour célébrer l'union de gens que tu aimes. Et on te rappelle, Lambda, t'as quoi comme voiture aujourd'hui? Rien. Elle est là, et finalement, tu sais même plus quoi faire, quoi. Tu sais pas de quoi parler, parce qu'on traîne toujours à la voiture. Dans tes communautés, c'est un peu compliqué, donc ouais. Donc t'appelles, enfin vas-y. Ouais, j'appelle Youssouf. Je lui dis j'ai ce problème-là, j'ai pas un split de personnalité, il y a Davy, Monsieur Lambda, il faut que tu m'aides. On a mis en place un partenariat, donc il va se concrétiser dans les prochaines semaines. Ici, Youssouf est actuellement, il est en arrêt. Mais on a fait des consultations avec une psychologue, avec une personne qui gère tout ce qui est émotion. Je devais faire une nutritionniste, hypnothérapeute aussi parce que j'avais des problèmes de sommeil. Mais surtout, on a fait une consultation qui s'appelle le dialogue intérieur avec Youssouf. Donc il m'a dit, je dis mais c'était quoi? Et c'est vraiment Youssouf en personne qui le faisait. Je dis c'est quoi ton histoire de dialogue intérieur? Il me dit bah c'est simple. Je vais te poser dans un canapé et tu vas parler à Monsieur Lambda et inversement. Et on l'a fait. Et c'était de la folie. C'était incroyable. J'arrive et bon, si je le dis, c'est du spoil parce que j'ai vraiment envie de mettre la scène. Juste un peu. Il me pose, il me dit, et en fait c'est Youssouf qui conduit la conversation. Il me dit, qu'est-ce que tu veux lui dire à Monsieur Lambda? Et du coup, je parle. Je dis, toi, tu m'as fait ça à cause de toi, ma vie elle est comme ça maintenant, voilà et tout. Blablabla. Il me dit, ok, on change de siège. Bonjour Monsieur Lambda. Je remets le béret et tout. Ouais, parce que oui, t'avais toute une DA derrière. J'avais une DA. Là, je porte plus le béret pour ça. Oui. Le béret. Tu sais que même des fois, ça faisait bizarre de se voir sans béret. On disait, mais il manque quelque chose. Le béret, c'est l'activateur de personnalité. D'ailleurs, je l'ai perdu dans un avion à Nice. Bah, tu vois, ça, c'est un signe de Dieu, faut le laisser là-bas. Je l'ai laissé, je suis allé à Nice chercher une voiture. Et je le perds dans l'avion. Et normalement, tu peux retourner, non, c'est bon vent. J'ai dit bon vent, au revoir. Et c'est mon dernier voyage presque, j'en ai plus jamais refait derrière. Après ça, ouais, parce que c'était vraiment le dernier. Je suis parti 3 jours. J'ai fait pas une crise d'angoisse pendant ce voyage-là, mais j'ai eu un problème de tournage qui m'a fait pleurer. Et tu me vois presque pleurer à l'écran. Ouais. Parce que c'était un truc bête, hein. Bah, des fois, en fait, il y a tellement qu'il suffit d'un tout petit truc et après ça y est. Début octobre, donc c'est 10 jours avant le mondial de l'auto, je crois, 10 jours avant que je pète un câble, mais je tanque la voiture dans une plage de galets, donc la voiture qu'on me passe pour la ramener sur Paris. Je vais faire une photo pour les réseaux. Je la plante dans une plage. La voiture, elle bouge plus. Et, il y a des Américains qui s'arrêtent, ils essaient de me pousser, on n'y arrive pas, ils partent. Ils sont 6, trop gentils. Et en fait, t'as au moins 10 personnes qui sont passées à côté de moi, ils me calculent pas. Et là, je suis là, et là, en plus, je suis en train de filmer, je dis, mais,
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis à Nice? Ma femme, elle est à la maison. Ma fille, elle est à la maison. Pourquoi et je pleure. J'ai coupé, hein. Mais juste avant de commencer à pleurer, j'ai coupé la caméra. Mais tu vois, à un moment, c'est l'introduction de la vidéo. Je dis, je suis fatigué là. Vraiment, je suis fatigué. Ouais, c'est trop. Et tu vois, j'ai les traits tirés, parce que j'ai pas dormi la veille et tout ça. Quasiment personne n'a vu le message. C'est pas grave. Mais ouais, c'était chaud. Et Youssouf, pour en revenir à Youssouf, on fait la discussion, le dialogue intérieur. Il met Monsieur Lambda sur le truc, je parle, et il dit, et du coup, qu'est-ce que tu veux dire à Davy? Et c'était super intéressant parce que mon persona, il avait des trucs à me dire. Et en gros, tu me baves dessus, voilà, mais sans moi, je t'ai rien demandé déjà d'une. Je t'ai rien demandé, tu m'as créé, moi je t'ai rien demandé. Sans moi, tu serais jamais monté là et tout, et j'aurais juste kiffé que tu me dises merci. J'ai hâte de voir. Et Youssouf, fin de la discussion, Youssouf me remet moi, il me parle, et il me dit, il a dit ça, et je dis, ouais, je suis au courant, c'est lui, c'est moi, en fait, donc, je comprends, vas-y, merci, y a pas de galère et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ma posture a changé. C'est-à-dire que, à la première étape, j'étais, comme ça. Monsieur Lambda, il arrive, il est classe, il est tendu, c'est Monsieur Lambda. L'attitude, et quand je reviens sur la troisième étape, et je me tiens droit, je réponds à Youssouf, je garde le béret sans que ça me pose de problème, et Youssouf, il me dit, là, c'est bon. Mais en termes de posture, tout a changé. Et quand on a filmé le passage, j'ai tout filmé, ça dure 15 minutes, et je le vois. Quand on revient, je dis, ouais, ma posture a changé. Et depuis, je suis clean. Parce que ça a créé quoi? Ça a créé un déclic en toi? Moi, j'appelle ça, c'est comme Dragon Ball. Il y a un personnage, il est parti, et je l'ai repris maintenant. Enfin, il y a toujours un petit peu de Monsieur Lambda en moi, mais il prend pas la place qu'il devrait pas prendre. Ouais. Je vais juste dire. Vous arrivez à cohabiter maintenant. Voilà, on s'est réconcilié, il est revenu, on a refusionné, c'est parti. Mais c'est fou parce qu'on dirait que tu parles de deux personnes alors qu'en fait c'est toi. Le problème, c'est que la plupart des créateurs de contenu, influenceurs que tu vois sur Internet, ils ont ce problème-là. Ouais. Et je parle avec eux, hein. Ils me disent, c'est chaud. Des fois, tu sais plus même qui t'es au final. Tu existes à travers le regard des autres. Au bout d'un moment, tu sais plus qui t'es. Et depuis que je fais ça, pas besoin de retourner sur Instagram faire du contenu tous les jours. Avant, tu publies ça le lundi. Mince, c'est la vidéo de mercredi. Qu'est-ce que je dois terminer? Et même YouTube. Parce que YouTube, j'ai fait le point avec mes abonnés. Je dis, vous m'avez tous appelé Monsieur Lambda pendant un an. C'est terminé. Fini là. Davy Auto. On m'appelle plus Monsieur Lambda. C'est lui qui appelle, on bloque. Après, il y en a qui disaient, Monsieur Lambda, enfin, qui me redisent Monsieur Lambda, et après, tu laisses le temps. Oui, j'allais dire ça avec le temps. Premier mois, ils sont encore là, truc après, au bout d'un mois, Davy. Et surtout que le personnage de Monsieur Lambda garde ça crée une distance avec mes abonnés YouTube. Ils me vous voyez. Déjà, ça me rend dingue, parce que monsieur... non, mais en soi, c'est le respect, hein, parce qu'ils te connaissent, mais ils te connaissent pas, en fait, donc... Mais ouais, quand je les croise dans la rue, parce que c'est cool, maintenant, je peux en recroiser beaucoup moins, mais quand je les croise, c'est très agréable. Je leur dis, mais tu me vois pas, on se tutoie, y a pas de galère. Ils me voyaient tous, et moi, j'étais bloqué, la fonction de ce personnage-là faisait que, par exemple, en tant que créateur de contenu sur YouTube, dire à mes abonnés, amenez-moi vos voitures, comme je faisais avant, amenez-moi vos voitures, on les essaie, on rigole, je pouvais pas le faire. Parce que j'ai mis trop de distance. Et là, le personnage, je l'ai écarté. J'ai dit, on repart sur des choses plus simples. Et là, par exemple, on va refaire des essais avec des abonnés. Ça aurait pas été possible à 6 mois. Tu m'aurais dit non. Parce que Monsieur Lambda leur aurait dit non. Ah non, on peut pas faire ça. Ouais. Donc, Eh ben, dis donc. Voilà. Et du coup, maintenant, comment tu te sens? Bon, on a compris que ça allait mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. On a compris qu'il y a un projet aussi avec Youssouf. Ça va sortir quand? Ça sort là, dès que j'ai mes après-midi pour tourner. Franchement, dans 2-3 semaines, la vidéo peut-être sort. au moment de la vidéo. Enfin, au moment peut-être où cette vidéo sortira. Un petit peut-être sketch. après, quoi. Peut-être que je vais devoir le tourner en 2 formats, c'est-à-dire un format long pour YouTube et un format court pour Instagram. Ouais. Parce que quand tu dis aux gens de retourner l'écran, ils veulent pas. Donc il faut quand même s'adapter à ça. Et ça sera le point de départ d'un tout nouveau programme de contenu que je suis en train de préparer. Sur la santé mentale, la santé au numérique. J'en parlais avant de faire de la voiture. Maintenant que j'ai eu cette expérience-là qui était quand même assez incroyable, on va replonger dedans. Ça va être mon Instagram principal. C'est pour ça que mon arrobase Instagram, c'est old_davymawete, enfin Davy NWT, qui va changer en un autre arrobase quand le projet
il sera en marche. Il sera en marche, Parce que, officiellement, dans la timeline, les gens ne sont pas encore au courant. Enfin, ils savent pas où est-ce qu'il est, Monsieur Lambda. J'en ai pas beaucoup parlé. Ils savent pas où est-ce qu'il est. À part ceux qui ont vraiment suivi. Oui, ceux qui ont suivi. Mais c'est vrai que l'info, elle peut passer comme ça. Elle peut passer donc, comme ça. Mais ça, c'est mieux de scénariser. Ça, en fait, je recommence à re-kiffer de faire du contenu. Oui, parce que toi, en plus, tu viens un peu de la branche cinématographique de base. Donc, ouais. C'est exactement ça. Donc là, ça va. Bon, affaire à suivre. À suivre. On verra, on spoil pas trop. Non, faut pas. Ouais. Ben, aujourd'hui, quel message, même quel conseil t'aimerais donner vraiment à tous les créateurs de contenu, peu importe leur niveau? Parce que quand on sait que ça peut arriver du jour au lendemain, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? 3 conseils, 3 règles. Viser la croissance lente. Le success overnight, que j'appelle ça la percée, ça n'apporte pas du bon. N'essayez pas de percer, viser une croissance lente. Ne vous obligez pas à créer du contenu. Faites-vous plaisir avant tout, parce que si vous vous obligez à créer du contenu, vous n'allez pas prendre de plaisir. Ça, c'est aussi simple que ça. Et le troisième, je vais dire, amusez-vous. Hein. Surtout amusez-vous. Ça, si ça vous amuse pas, c'est pas la peine. Ne faites pas ça. Qu'importe ce que vous apportez, qu'importe votre niche, que vous vouliez divertir les gens ou les aider, amusez-vous à le faire. Sinon, c'est pas la peine. C'est mes conseils. Ok, ouais, surtout, je pense que le réseau, pour moi, le plus dangereux, ça restera TikTok, où t'as une vague de créateurs de contenu, en tout cas, qui disent pour avoir les 10K, la monétisation, c'est facile, publier, et tout le monde veut se lancer dans ça. Et c'est là où tu vois qu'après, il y a plus de limites, en fait. Ouais. Des fois, tu vois du contenu, tu te dis, mais ça va, là. Mais TikTok, t'en penses quoi, toi? Moi, j'ai calmé, hein. C'est-à-dire, en fait, moi, c'est dès que je peux créer du contenu, je crée, je publie. Si je peux pas, même si c'est une fois par semaine, voilà. Parce qu'après, moi, par rapport à mon compte TikTok perso, je parle pas du média parce que le média en soi, moi, j'ai toujours été YouTube et après, je prends des extraits et tout. Donc, la croissance, justement, moi, je suis dans la croissance lente et des fois, je me dis, c'est pas plus mal. Mais sur mon compte perso, je sais que dès que j'avais fait une trend, en plus, j'avais parlé d'un sujet où on sait célibat, là. En fait, dès que ça a pris, j'étais pareil, j'étais contente. Ouais. Mais surtout que moi, en fait, j'avais un plan derrière. C'était pareil suite à Diversité. Pareil, on m'a dit, oui, essaye de plus montrer ce que tu fais. Il fallait créer ce boom. Moi, j'ai fait ça de façon anodine. J'ai eu ce boom-là. Donc, t'es ouf, voilà. Non, après, les fans, c'était bien avant tout ça. Hein. Les fans, c'était bien avant tout ça. Et donc, après, il y a eu ce côté-là euphorique où, en fait, moi-même, je me retrouve à faire genre des TikTok et tout. Et là, ça fait 1 an pile poil, donc je retombe sur les Memories. Et là, à l'heure actuelle, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, en fait? Pourquoi t'as fait ça? Tu vois. Bon, j'en ris, tu vois, mais je me dis, et en fait, moi, ça s'est calmé tout seul. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis dit, mais, non, en fait, moi, tu sais, je me force même pas. J'étais là, je prenais du plaisir à faire les trends et tout, rigoler, parce qu'en fait, moi, ça me faisait rire. Je voyais les gens qui insultent. On m'a insulté, hein. Faut pas, moi, bien sûr. On m'a insulté, ça pose des questions, très, sur ma vie perso, mais genre vraiment limite mon intimité, des trucs comme ça et tout. Et comme moi ça va, j'arrive à prendre du recul. C'est-à-dire je prenais pas ça pour moi. J'en riais, mais c'est vrai des fois je me suis dit ouais non là Niara, les gens ils te manquent de respect. Et ce qui m'a fait le déclic, c'est que je me suis dit mais en fait finalement tu veux pas être connu pour ça en fait, parce que toi de base t'as un média, tu mets en avant les personnes et tout, et on t'a demandé de montrer les backstage. C'est ça. On t'a pas demandé de parler de ta vie perso ou autre. Et c'est là que je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie qu'on me connaisse. Ah, c'est toi la fille qui a fait... J'ai dit non. Et du coup, en fait, petit à petit, j'ai arrêté. Et après, les fans, ça a pris un peu plus, on va dire, les devants. Et moi, tu vois, par exemple, par rapport aux fans, je sais que c'est pas un rôle. Parce que on m'a déjà dit, ah, mais comment je te vois en story, c'est comme t'es dans la vraie vie. J'ai dit, ah oui, moi, Parce que t'es pas un personnage. Non, je suis Niara. Moi, voilà, c'est Niara. Après, c'est vrai que par rapport aux médias, quand les gens me connaissent par le biais du média, on m'appelle pas Niara, on m'appelle Nalidji. C'est normal. Tu vois, mais voilà, mais ça me dérange pas plus que ça parce que je dis tout de suite, je dis aux personnes, mon prénom c'est Niara, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas que tu m'appelles Nalidji. Donc genre moi, j'ai réussi à voilà. Mais c'est vrai que dès que toi tu me parlais, je dis Non, mais moi je suis allé trop loin aussi. Parce que toi, tu vois, c'est ça, tu t'es arrêté. Et t'as vu que tu voulais pas être connu pour ça, tu t'es arrêté, c'est fini. Et là, mon nombre, je pense, ça doit faire 1 an où mon nombre d'abonnés sur TikTok, il est toujours à 22. Mais c'est parfait comme ça. Tu vois, ça augmente pas. Et au début, pareil, j'étais là en mode, mais, parce que ça a tellement augmenté d'un coup, je crois, en 2 semaines, j'avais fait les 10K et encore, et après les 20K et tout. Et j'étais là en mode, vas-y, vite, faut que je fasse une petite. Après, j'ai dit,
Non, Yara, à la base, c'est pas ça. Donc, stop toi tout de suite. Et là, ça fait, au moins 1 an, ça monte plus, mais ça me dérange pas plus que ça. Il y a pas besoin, ça monte, hein. Parce qu'au final, je me suis dit, ça m'a pas empêché soit d'avoir des clients, soit de faire des partenariats, soit de faire augmenter la visibilité du média. En fait, ça m'a pas empêché. Donc, au final, tu vois. Ok. Et toi, TikTok, TikTok. Non, TikTok, moi, je peux pas parler de TikTok. J'ai trop mal parlé de TikTok. Ah ouais? Ouais, si je le pouvais, je supprimerais mon TikTok. Ah ouais? Sincèrement. Je le garde parce que ça te libère quand même quelques opportunités commerciales. Donc, mais si je le pouvais, je supprimerais TikTok. Je suis en total désaccord avec la politique de la plateforme. Ouais. Clairement. C'est pour ça que je l'ai plus sur mon téléphone d'ailleurs, parce que le contenu que ça pousse est... Non, pour moi, il n'y a pas de limite. Ah non, TikTok, c'est trop... T'as pas de limite, et je t'ai dit, comme je dis, des fois, on tombe sur des contenus, tu te dis, mais la personne, ça va là, dans sa tête. Non, il y a une folie organisée sur TikTok. Après, le truc, c'est que la plateforme encourage beaucoup ça. Tu vois, par exemple, t'as pris beaucoup d'abonnés d'un coup. Ça, c'est pour te pousser à envoyer. Parce que le but de TikTok, c'est que tout le monde reste sur la plateforme constamment. Mais quand tu vois un truc qui envoie de la dopamine à tout va, ça te bousille le cerveau. Instagram, en plus, fait la même chose, entre guillemets. Mais l'algo est pas pareil. C'est pas pareil, ça change tout le temps. Donc, c'est pas pareil. Mais TikTok, non. Sincèrement, non, TikTok, c'est un piège, hein. Moi, pour moi, c'est un piège. Faut vraiment calculer, faut faire attention, parce que moi-même, j'ai vu, en faisant juste une trend et la vidéo, c'est parce qu'après, je l'ai archivée. Mais elle avait presque fait 1 million de vues. Tu vois. En plus, si tu la remets, elle va te refaire. Non, j'ai archivé. Et pourtant, t'as des personnes, par exemple, à l'époque, on a tendance qui me disaient, parce qu'elle voyait pas comment moi je voyais la chose, elle me disait, mais non, Yara, tu vas faire 1 million de vues, laisse. Je dis, moi, ça m'intéresse pas de faire 1 million de vues. Moi, de base, je crée du contenu pour avoir un minimum, d'abonnés et tout. Maintenant, je l'ai eu. C'est bon. Et l'image que je renvoyais, j'avais pas envie qu'on me connaisse pour ça, tu vois. Non. Mais c'est vrai que quand tu dis, moi je fais 1 million de vues, tout de suite ça crée quelque chose. Ça gonfle l'ego. Voilà, ça gonfle l'ego et tout. C'est agréable. Mais après tu dis, ouais, t'as fait 1 million de vues et alors? C'est ça. Et puis, en fait, c'est quoi la suite? Ouais, et après? Et en fait, j'ai vu qu'il y avait rien et voilà, quoi. Alors, Davy, on arrive à la fin, de l'émission. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'échange parce qu'on apprend beaucoup de choses et j'espère que ça va permettre vraiment aux personnes de prendre du recul, sur les réseaux sociaux et revenir à la réalité en fait et vraiment prendre les réseaux si c'est d'un point de vue business et quand c'est business, une fois que le business il est terminé, hop, on retourne à la vie réelle. Mais si c'est pour du divertissement, de vraiment mettre des limites parce que non, franchement, on peut tomber très rapidement dessus. Pour terminer, je te demanderais de me donner un chiffre entre 1 et 4. 3. Pourquoi tout le monde aime le 3 Que dirais-tu à l'ancienne version de toi-même? Tu as bien travaillé, mais il faut se reposer maintenant. Tu vas te reposer comment? En profitant de la vie. Ouais. Ouais, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Et d'arrêter d'être connecté. Ou peu. Arrête Twitter. Ouais, bon, après moi, Twitter, je sais que ça peut... il y a des palabres en fait, et dès qu'il y a les palabres, voilà. C'est le TikTok mais version écrit en fait. Donc exactement. Je crois le jour où Twitter il y a vraiment des vidéos là, c'est fini là. C'est terminé. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager avant de Un dernier mot avant de couper. Vous ne gagnerez pas grand-chose à être connu. Ne cherchez pas à être connu. Cherchez à faire une différence. Pas être connu. C'est tout. Ah ouais, c'est fort hein. Je sais pas si c'est fort. Bah si quand même, parce que tout le monde, on veut tous être... Enfin, je prends des pincettes quand je dis ça, quand je dis tous aussi, parce que c'est pas tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu te lances sur les réseaux, c'est pour être connu. Mais finalement, c'est quoi être connu? Justement, si c'est au point de plus avoir de vie privée, ça vaut pas le coup. Est-ce que ça vaut le coup? Faites une différence. Ça en dit long sur le type de contenu que moi je porte dans mon cœur. J'aime beaucoup. Justement, repartage-nous tes réseaux pour qu'on puisse suivre la suite. Attends, tu nous as spoil, limite on dirait tout va sortir sur Netflix et tout. On va mettre TikTok de côté parce que c'est pas intéressant. Ça sert à rien que je mette TikTok en avant après tout ce que j'ai dit dessus. On va séparer en deux médias. Instagram. Sur les deux comptes, sur les deux réseaux, enfin sur YouTube et Instagram, j'ai 2 comptes. Sur YouTube, si l'auto vous intéresse, j'ai Davy Auto. Donc je continue à faire des essais, à guider les gens vers l'achat des voitures d'occasion fiables, durables et propres. Et j'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Davy, D-E-S espace V-I-E-S point.
pour raconter, expérimenter des choses, raconter, parler de santé mentale, de santé sur les réseaux sociaux, d'addiction et tout ça. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, enfin s'il y a mes 3 dernières vidéos du Covid à l'époque, où je raconte comment j'ai été addict au smartphone, pas au réseau à l'époque. Oui, t'as ta chaîne à toi, oui c'est vrai. C'est ma chaîne personnelle que j'ai renommée Davy, donc Davy. Est-ce que j'ai aussi filmé des témoignages? On va se reparler pour ça d'ailleurs. Et bah oui, je vais filmer des témoignages. Vas-y. Et donc là, c'est un petit spoil parce que les relais sur les réseaux de ces 2 comptes YouTube, parce que moi je suis youtubeur avant toute chose. Avant tout, ouais. Et donc sur Instagram, vous avez Davy Auto, le compte Instagram qui fait le relais de ce que je fais sur YouTube. Je poste des trucs, mais vraiment pas super intéressants pour le coup. Et mon Instagram perso, qui parlait de voiture, qui est devenu perso, qui s'appelle, pour le moment, Davy. D-A-V-Y. D-A-V-Y. Ouais. De toute façon, tout sera affiché parce que ça fait beaucoup de comptes là. Ça fait 4 comptes. Ça fait 4 comptes. Comment tu fais? Non, YouTube, ça roule tout seul. Ouais, YouTube, c'est vite fait, hein. Franchement, c'est... Après, quand les 2 chaînes YouTube vont être actives, c'est vrai que ça va être sport. Non, c'est de l'organisation. Ça va le faire. Ça va le faire. Et le compte Instagram, l'arrobase, c'est olddavy, D-A-V-Y-N-W-T. Allez vous abonner, il changera après. C'est tout. Bon, peut-être que d'ici là, ça sera affiché autre chose. Ça affiche autre chose. Ok, merci beaucoup. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Moi, je conclurai juste en disant, prends soin de toi. Et bon courage aussi pour la suite. Merci. Et j'espère vraiment que tout ce que tu vas proposer, ça sera d'utilité publique, mais ça, je n'en doute pas. Ah, merci beaucoup. Non, faites la différence. Ouais, ça c'est important. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Si vous voulez également témoigner, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher ci-dessous. Et on se dit à la prochaine. Plein de bisous, Léna Lydie.